Salut à tous, c'est Frame Cyprien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va aborder comment utiliser l'appareil photo de son téléphone autrement que par le mode automatique. Alors pour ce faire, on va ouvrir l'application appareil photo sur votre téléphone. Une fois que c'est fait, donc vous allez avoir, je le fais en même temps que vous, une catégorie appelée plus. Je le fais sur un Samsung, je sais que sur Android et la plupart des téléphones Android, vous avez cette fonctionnalité. Donc là, vous allez sur le mode Pro. Je vais réinitialiser mes paramètres. Hop. Et maintenant, on va passer un à un sur tous les paramètres afin que vous compreniez qu'est-ce qu'il change à votre image et comment vous pouvez jouer avec. Il faut aussi savoir que aujourd'hui, sur les téléphones que l'on a et tous les appareils photo, la plupart du temps, vous avez un capteur qui est en 4/3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le format standard. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici, si j'ai le courage de la faire, vous avez les différents types de formats. Vous pouvez avoir le format 4/3, le format 16/9, le format 1/1 et le format full. Le format 4/3 est le format natif de votre appareil photo. C'est le meilleur moyen de pouvoir capturer une photo avec son téléphone, avec son appareil photo, quel que soit l'outil que vous utilisez. Pour la simple et bonne raison que le 4/3 est la proportion de votre capteur. Donc nous partons toujours d'un capteur et d'une image 4/3. Nous obtenons ensuite les formats 16/9 et les formats 1/1 qui sont des formats spécifiques. Par exemple, le 16/9 que l'on peut retrouver au cinéma est un dérivé du 4/3. L'image est capturée sur du 4/3 et est ensuite recadrée, si je puis dire, en un format 16/9 pour vous donner cet aspect cinématique. Ensuite, si vous passez sur un format 1/1, vous allez avoir donc ce carré, parce que c'est 1/1. Ce carré style Instagram. Et Instagram nous l'impose un petit peu depuis quelques années maintenant. Donc, ce format-là, c'est la même chose que le 16/9, simplement. Il va prendre votre image en 4/3 et directement la cut, la recadrer en 1/1 pour que vous n'ayez pas à le refaire. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail. Vous retrouvez sur vos téléphones aujourd'hui généralement 3 vignettes. Une vignette 3 arbres, une vignette 2 arbres, une vignette 1 arbre. La vignette 3 arbres signifie que vous êtes en grand angle. Vous captez juste plus d'éléments dans votre champ de vision et vous les enregistrez. Le 2 arbres signifie que vous êtes en focale standard. C'est à peu près la vision de l'homme, à peu près entre 24 et 35 mm. C'est notre champ de vision standard. Et ensuite, vous avez l'unique arbre qui est le zoom. Tout le monde sait ce qu'est un zoom. Ça permet de rapprocher son sujet. Maintenant, abordons les différents paramètres que nous pouvons modifier dans notre photo afin d'avoir un rendu unique ou celui qui nous plaît tout simplement. Je tiens à préciser que aucunement les paramètres que moi j'utilise ou ce que je vous donne sont les méthodes à faire pour avoir un rendu excellent. Vous pouvez très bien avoir de très belles photos en mode automatique. Et c'est même ce pourquoi il existe. C'est pour prendre des photos simplement et qu'elles soient belles, sans devoir forcément derrière trifouiller les paramètres. Cependant, pour les personnes qui sont curieuses de pouvoir exploiter leur téléphone ou les fonctionnalités de leur appareil photo pleinement, vous pouvez justement utiliser ces différents paramètres pour modifier votre photo à votre goût et lui donner un style particulier. Donc, en premier paramètre, nous avons les ISO. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ISO permettent de régler la sensibilité de notre capteur à la lumière. Concrètement, ça veut dire que là, par exemple, je suis en ISO 400. Ma luminosité est acceptable, l'équilibre est plutôt bon. Si je passe en ISO 50, vous voyez que mon image s'assombrit. Ça veut dire que la sensibilité de mon capteur n'est pas suffisante pour avoir une image correctement exposée. Si je l'augmente au maximum, 3200, là par contre on est surexposé. L'image n'est pas agréable à l'œil. Donc on va descendre à
mettons 500 ISO, nous avons une image correctement exposée pour l'ambiance et la luminosité de la pièce. Nous avons ensuite le temps d'exposition. Le temps d'exposition signifie que, en fonction de ce que vous êtes en train de prendre en photo, vous allez vouloir modifier ce paramètre. Ici, par exemple, au maximum, je peux avoir un temps d'exposition de 30 secondes, ce qui rend l'image totalement dégueulasse. Parce qu'elle est exposée trop longtemps, pendant 30 secondes. Ça veut dire que le capteur est ouvert pendant 30 secondes et il capture l'image pendant 30 secondes. Il absorbe toute la lumière ambiante autour le sujet pendant ces 30 secondes et ensuite nous avons donc ce résultat, hein, donc du blanc. Si nous diminuons ce temps d'exposition, on peut voir que l'image s'assombrit. Et là, à 1 sur 12 000, donc assez rapide, l'image est totalement noire. Ces différents paramètres nous permettent justement au plus rapide, de prendre des sujets en mouvement et les figer dans le temps, ou sur des temps d'exposition plus longs, y ajouter du mouvement. Si vous demandez comment les gens prennent des photos où on voit des traits de lumière, c'est tout simplement qu'ils baissent leur sensibilité ISO, ils augmentent le temps d'exposition et ensuite ils prennent une photo. Ensuite, nous avons l'aspect autofocus ou manual focus. Donc ça, bien entendu, dépend de vos téléphones et de leur capacité, mais là, en automatique, ça veut dire que l'appareil photo saisit automatiquement quel est le sujet et le met en lumière, donc il est correctement en focus. L'autofocus, donc là, je suis totalement hors focus, on voit bien que la télé n'est plus en focus, et si je décide qu'elles sont en focus, voilà, j'ai des petits traits verts qui apparaissent, et ce sont donc mes éléments qui sont en focus. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser cet aspect de votre appareil photo pour choisir ce que vous voulez vraiment qu'il soit en focus ou non. Vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, faire des flous créatifs ou autre. Ici, ce sont la chaleur que vous voulez donner à votre photo. Donc, à 2300 Kelvin, vous avez une image plus froide, plus bleue. Et à 10 000 Kelvin, vous avez une image plus chaude, plus jaune. Donc ça aussi, ça vous permet d'avoir un contrôle plus créatif sur vos photos. Si vous êtes par exemple à l'extérieur en été et il fait chaud et que vous voulez accentuer cet aspect de chaleur, vous augmentez légèrement vos Kelvin afin d'avoir une image un peu plus jaune, plus chaleureuse. Donc là, on va repasser en automatique. Hop. Et ensuite, ici, vous avez les différents éléments. Ce n'est pas présent sur tous les téléphones, tels que le contraste. Vous pouvez automatiquement modifier le contraste. Il va donc venir soit accentuer les ombres de votre image, soit justement leur donner un look un peu plus effacé. Vous avez ensuite mettre en surbrillance. Donc c'est augmenter les hautes lumières ou justement les diminuer. Vous avez les ombres, donc accentuer l'aspect sombre des ombres ou les effacer davantage. La saturation, donc ça c'est quelque chose qui est très fréquemment utilisé. Vous savez probablement ce que c'est accentuer les couleurs ou justement leur retirer un peu de leur peps pour que ce soit un effet un peu plus noir et blanc. Et ensuite, vous avez la nuance. Donc là, c'est aller soit dans les tons un peu plus violets, soit dans les tons un peu plus verts. C'est pour redonner un équilibre à votre image en termes de couleurs, afin que justement, il n'y ait pas de déséquilibre du côté gauche, droit de votre image. Et maintenant, quelques exemples de photos que j'ai pu prendre en manuel et en automatique afin que vous puissiez comparer les différents rendus. Autant le mode automatique peut vous donner de belles images tout de suite, autant le mode manuel va vous donner des images telles que vous les voulez avec un mood particulier. Alors sachez qu'il n'y a pas de bonne manière de faire. L'art c'est subjectif, la photographie c'est subjectif.
Mais voici justement quelques exemples. Faites-vous votre propre avis. J'espère que ces photos ont pu apporter un peu plus de lumière justement à mes explications. Maintenant, allez dehors, essayez. Je vous souhaite à tous une excellente journée, ou une excellente nuit, ou une excellente après-midi. J'espère qu'on se reverra bientôt. Peace!